Tu sais, entre 1450 et 1750, environ 35 000 à 50 000 personnes ont été accusées de sorcellerie en Europe et dans les colonies américaines. Les pendaisons ou les exécutions par le bûcher étaient courantes en Europe pendant la chasse aux sorcières. De nombreux procès de sorcières ont eu lieu, ce qui est connu dans l'histoire sous le nom de Witch Hunt. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire sombre et laide de la chasse aux sorcières. De nos jours, quand on parle de sorcières, il y a essentiellement deux images qui viennent à l'esprit. Celle d'Hermione, la sorcière intelligente de Harry Potter. L'autre est la méchante sorcière du film d'animation de Disney Blanche-Neige, qui a un grand nez crochu et porte une cape noire, semblant très sinistre. Alors, à quoi ressemblaient vraiment les sorcières dans l'histoire ? Les sorcières chassées en Europe médiévale étaient souvent considérées comme des personnes qui choisissaient de vénérer Satan plutôt que Dieu pour obtenir des pouvoirs magiques. Cependant, en réalité, la plupart des personnes accusées d'être des sorcières étaient simplement des citoyens ordinaires qui ne pratiquaient aucune sorcellerie. Le concept de sorcière a commencé à se répandre via l'Église vers le XVe siècle. La chasse aux sorcières est devenue populaire après la publication en 486 d'un manuel de chasse aux sorcières intitulé Malus Maleficarum. Les auteurs de ce livre sont deux moines, Jacob Sprenger et Heinrich Kramer. Ce livre affirme que les sorcières existent et qu'il est nécessaire de les juger et de les chasser par la torture. Le livre mentionne qu'elles utilisent la sorcellerie pour blesser le bétail et provoquer des tempêtes. De plus, elles possèdent un pouvoir magique qui empêche la fertilité, enlève les organes reproducteurs des hommes et donne les enfants au diable. Même si ces contenus sont sans fondement, le Malus Maleficarum a été largement diffusé et de plus en plus de gens ont commencé à y croire. Certaines personnes ont commencé à blâmer les malheurs de leur vie quotidienne sur des pratiques de sorcellerie. Par exemple, les mauvaises récoltes, les maladies du bétail ou les catastrophes naturelles et les épidémies sont toutes imputées aux sorcières. Attends, si tous ces événements sont vraiment causés par des sorcières, alors les sorcières sont vraiment trop puissantes. Les chasses aux sorcières commencent généralement par des dénonciations entre connaissances et les personnes accusées sont souvent des femmes marginalisées dans la société. Par exemple, les personnes âgées et les pauvres, mais il y en a aussi qui sont des femmes intelligentes ou riches. En gros, n'importe qui peut devenir une cible. Même les enfants peuvent être impliqués. En particulier, les femmes qui aidaient la communauté en soignant, en préparant des herbes médicinales et en accouchant des enfants étaient souvent accusées parce qu'elles transmettaient des connaissances et donnaient des conseils aux gens sur leur vie quotidienne. Presque au point de remplacer le travail de l'Église, cela est naturellement devenu une épine dans l'œil de l'Église. Salut, nous espérons que vous aimez bien nos vidéos. Nous avons créé Amazing Talker, une plateforme d'apprentissage en ligne. Vous pouvez trouver un prof particulier pour quasi tous les sujets. Par exemple, nous avons des profs particuliers pour l'anglais et plein d'autres langues. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien dans le commentaire ci-dessous pour obtenir 10 $ lors de l'inscription. L'un des procès de sorcellerie les plus célèbres de l'histoire a eu lieu au XVIIe siècle dans la colonie nord-américaine du Massachusetts, les procès des sorcières de Salem. En février 1692, l'hiver à Salem était plus froid que les années précédentes. Un pasteur du nom de Samuel Parris vivait là-bas. Sa fille de 9 ans, Betty Parris, et sa nièce de 11 ans, Abigail Williams, ont toutes deux contracté une étrange maladie. Les premiers symptômes sont juste une somnolence fréquente, mais avec le temps, les deux filles commencent à crier, à jeter des objets, à avoir des convulsions et à gémir de douleur. Oh là là, ça a l'air un peu possédé. Ah ? Mais le médecin a dit qu'ils étaient en parfaite santé et les a diagnostiqués comme étant victimes d'une malédiction. C'est vraiment un charlatan, ne pas trouver la cause de la maladie et dire que les gens sont maudits. En tout cas, la nouvelle que les deux filles ont été maudites a fait le tour du village. C'est alors qu'un événement étrange s'est produit. Les autres filles de la région ont également commencé à montrer les mêmes symptômes, ce qui a semé la panique dans toute la ville de Salem. Les prêtres demandent aux filles d'identifier les personnes utilisant la sorcellerie. Et les filles ont vraiment accusé 3 femmes. Tituba, l'esclave d'origine indienne, Sarah Good, une ménagère pauvre, et Sarah Osborne, une femme enceinte qui va rarement à l'église. Tituba a d'abord nié avec véhémence, mais a rapidement admis qu'elle avait reçu des instructions du diable et qu'elle pratiquait la sorcellerie. Elle a même dit que les 2 autres suspects l'avaient forcée à le faire. Parce qu'elle a dénoncé le responsable, Tituba n'a été détenue que pendant 5 mois. Mais Osborne et Good, c'est différent. Ils ont toujours insisté sur leur innocence et refusé de reconnaître leur culpabilité. Leur sort a été très difficile. Osborne est mort en prison et le mari de Good, qui était enceinte, l'a trahi au tribunal en disant qu'elle était soit une sorcière, soit qu'elle était en train de le devenir. La fille de 4 ans de Good a accusé sa mère d'être une sorcière pour ne plus être emprisonnée. Le pire, c'est que le bébé que Good a eu en prison est mort peu de temps après et Good a finalement été condamné et pendu. Ces 3 victimes ne sont que le début, cette chasse aux sorcières a duré plusieurs mois.
Pendant cette période, des centaines de personnes ont été accusées de sorcellerie dans les prisons de Salem et de Boston, la majorité étant des femmes. Le dernier procès de cette affaire s'est terminé en janvier 1693. En seulement un an, 19 personnes ont été pendues, une personne écrasée sous des pierres et 5 personnes sont mortes en prison. La chasse aux sorcières était si cruelle que parfois même les enfants n'étaient pas épargnés. En 1630, dans le village d'Oberkirchen, au nord de l'Allemagne, une fille de 9 ans a été accusée d'être une sorcière. Elle s'appelle Christine Teppel. Le 7 mars 1630, Christine a été accusée d'être une sorcière et a été interrogée. Lors de l'interrogatoire, elle a mentionné avoir participé à un sabbat des sorcières avec un groupe de personnes. Ce sabbat de sorcières était considéré comme une réunion de sorcellerie dans l'Europe médiévale. En plus de Christine, il y avait 8 hommes, 6 femmes et une petite fille à cette réunion. Les autorités ont immédiatement arrêté ces 15 personnes et les ont soumises à des tortures cruelles. Au cours de ce processus, ces 15 personnes ont dénoncé d'autres sorcières. En seulement 3 mois, il y a eu 7 procès de sorcières. Pendant les interrogatoires, de nombreuses méthodes cruelles ont été utilisées, la plus courante étant la noyade. L'enquêteur attachera le suspect à une chaise et le jettera dans l'eau. Si le suspect flotte, il sera considéré comme une sorcière et sera condamné au bûcher. Si le suspect se noie, on dira aussi qu'il s'est sacrifié volontairement. Exactement, à l'époque, ceux au pouvoir se fichèrent de la légitimité ou de la rationalité. Si on t'accusait d'être une sorcière, tu devais... Dans cette chasse aux sorcières, 58 personnes ont fini brûlées sur le bûcher. Christine a été exécutée lors du 3e tour des 7 procès. Putain! Comment une fille de 9 ans peut-elle se retrouver mêlée à cette affaire et finir comme ça? L'événement de chasse aux sorcières à venir a été déclenché par un mariage international. Au XVIe siècle, un roi d'Écosse s'intéressait beaucoup à la chasse aux sorcières et utilisait souvent ce mouvement pour manipuler l'opinion publique et consolider son pouvoir. Ce roi était James VI. L'action de chasse aux sorcières la plus célèbre lancée par James VI s'est produite en 1589 lorsque James VI se rendait en bateau à Copenhague pour épouser la princesse danoise Anne. Il ne s'attendait pas à rencontrer une tempête en rentrant, ce qui l'a obligé à retarder le voyage et à s'arrêter au Danemark. Le mariage a été retardé et James VI était très mécontent. Il pensait que la tempête devait être l'œuvre de sorcières. À partir de ce moment, ils ont voulu découvrir qui était derrière tout ça. Au cours des mois qui ont suivi, environ 60 personnes ont été accusées d'être des sorcières. Les autorités ont utilisé la privation de sommeil et les punitions corporelles pour les forcer à avouer. Une femme nommée Anna Coldings, n'ayant pas pu supporter la torture, a avoué avoir envoyé un démon sur le bateau de James VI, provoquant ainsi la tempête. En 1590, Anna et 12 autres complices furent condamnés comme sorcières et brûlés vives sur le bûcher. Les victimes des chasses aux sorcières mentionnées plus tôt étaient moins d'une centaine. Mais le prochain sujet, les procès de sorcières de Bamberg, a vu plus de 1000 personnes accusées de sorcellerie. En 1626, à Bamberg en Allemagne, quelqu'un a présenté une pétition aux autorités locales affirmant que des sorcières avaient utilisé la sorcellerie pour invoquer le gel et détruire leurs récoltes. À l'époque, l'évêque et souverain Johann Georg Fuchs von Dornheim a immédiatement ouvert une enquête. Peu de temps après, une femme a été arrêtée. Vous connaissez la suite. Cette femme n'a pas supporté la torture et a avoué qu'elle pratiquait la sorcellerie. Les tortures utilisées lors de cette chasse aux sorcières étaient presque illimitées. Selon les archives, elles étaient très cruelles, y compris l'utilisation de pinces à pouce et de la pendaison. De nombreux suspects n'ont pas pu supporter la torture et ont dû admettre qu'ils avaient participé au sabbat des sorcières, pratiqué des sorcelleries maléfiques et même avoué avoir eu des relations sexuelles avec Satan. À la fin de ce procès des sorcières, 1000 sorcières ont été condamnées et 900 personnes ont été exécutées par le feu. Les conséquences d'être accusé de sorcellerie étaient vraiment terribles. Vous pourriez vous demander ce qu'était exactement un procès en sorcellerie et comment il se déroulait. En gros, dès que quelqu'un est accusé ou soupçonné d'être une sorcière, un procès de sorcière est organisé. Puisque les sorcières obtiennent leur pouvoir en signant un pacte avec le diable, il est difficile pour les humains de discerner leur véritable nature. C'est à ce moment-là qu'il faut compter sur la volonté divine pour juger. Le Malleus Maleficarum mentionné précédemment contient des détails sur la manière de déterminer qui est une sorcière. Méthode 1. La méthode du fer brûlant. Le suspect doit d'abord courir une certaine distance avec un fer brûlant à la main ou marcher pieds nus sur un fer brûlant les yeux bandés. Après 3 jours, on vérifie ses mains et ses pieds. S'ils sont blessés, cela signifie qu'il est une sorcière. Et, attends une seconde, cette logique ne tient pas. Comment ne pas être blessé en tenant un fer rouge? Ne pas être blessé, c'est ça être une sorcière.
Méthode 2, la méthode de noyade. Le cas de la sorcière de 9 ans mentionné plus tôt mentionne également que c'est la torture la plus courante. Ils attachent les mains et les pieds du suspect, puis le jettent guide dans une rivière ou un lac. Si le suspect flotte à la surface de l'eau, c'est sans aucun doute une sorcière. Si elle coule au fond, cela prouve son innocence, mais merci aussi pour son sacrifice volontaire. Méthode 3, la méthode de l'aiguille. Cette méthode vient d'Angleterre et est appelée witch picking. Ils croyaient qu'on pouvait savoir en dépendant de la réaction d'une personne lorsqu'elle était piquée, car les gens de l'époque croyaient que Satan laisserait une marque du diable sur le corps d'une sorcière. Si vous piquez ces marques avec une aiguille, la sorcière ne ressentira ni douleur ni saignement. Par conséquent, le suspect sera déshabillé et les interrogateurs piqueront toutes les parties de son corps avec des aiguilles. Si une partie insensible à la douleur est trouvée, il sera jugé comme une sorcière. Mais même si tu dis que tu as très mal, ils diront que tu fais semblant. Méthode 4, méthode de pesée. À l'époque, les gens croyaient que les sorcières vendaient leur âme à Satan. Le poids de l'âme en moins rendait leur corps très léger, leur permettant de voler sur un balai. Donc, si tu es très léger, il y a de fortes chances que tu sois une sorcière. Voilà les méthodes d'interrogation courantes utilisées lors des procès des sorcières. En termes polis, elles servent à identifier les sorcières, mais en réalité, c'est de la torture. En gros, pendant la chasse aux sorcières, que vous soyez réellement une sorcière ou non, si vous étiez soupçonné de l'être, la seule issue était la mort. Arrivés ici, vous devez vous demander qui a été la dernière sorcière de l'histoire, n'est-ce pas? La dernière personne accusée d'être une sorcière et exécutée était une femme nommée Anna Goldie. Elle est décédée en Suisse en 1782 à l'âge de 48 ans. Anna est née dans la pauvreté et a eu un enfant hors mariage avec un mercenaire. Cet enfant est décédé peu après sa naissance. Anna a été accusée de meurtre d'enfant et s'est enfuie ailleurs. En 1765, elle est venue seule à Glaris et a eu la chance de devenir servante pour la prestigieuse famille Tschudi, où elle est restée pendant 17 ans. Jusqu'au jour où la petite fille de la famille de Tschudi est soudainement tombée malade, la vie d'Anna a été bouleversée. À ce moment-là, d'autres membres de la famille ont affirmé que la petite fille avait vomi une longue et fine aiguille après avoir eu des maux d'estomac pendant plusieurs jours. Après ça, tout le monde a trouvé des aiguilles d'argent dans le lait que la petite fille buvait et le pain qu'elle mangeait. La famille de Tschudi a immédiatement pointé du doigt la nourrice de la petite fille, qui est Anna. La famille Tschudi a accusé Anna de sorcellerie. Pendant le procès d'Anna, elle a été continuellement torturée et a finalement désespéré d'avouer ses crimes. Elle a été condamnée pour sorcellerie et a été décapitée. La chasse aux sorcières a duré 3 siècles entiers. Alors, comment s'est-elle terminée? Du milieu du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle, l'Europe est entrée dans l'âge des Lumières, un mouvement de pensée qui a ouvert la voie à la modernisation et à la modernité. Et ce mouvement a également amené les gens à considérer la sorcellerie de manière plus rationnelle et à rejeter les superstitions. En 1711, le journal très respecté, The Spectator, a publié un article critiquant sévèrement la tendance à considérer les femmes âgées et faibles comme des sorcières, soulignant l'irrationalité et l'injustice de cette pratique. En 1712, le dernier procès typique de sorcières en Angleterre s'est terminé. Jane Wenham, la suspecte, a été condamnée puis graciée et libérée. De nombreux pays européens ont également commencé à promulguer des lois abolissant les actions de chasse aux sorcières. Peu à peu, la chasse aux sorcières n'est plus à la mode et est considérée comme une superstition et une pratique injuste. Selon les statistiques, la majorité des personnes accusées de sorcellerie étaient des femmes d'âge moyen ou âgées et la proportion de veuves et de femmes célibataires était bien plus élevée que celle des femmes mariées. Et ces personnes sont souvent pauvres et sans soutien. À l'époque, la société pensait que les femmes devaient prolonger la lignée, bien gérer le ménage et obéir à leur mari. Si une femme est célibataire depuis longtemps, cela signifie qu'elle a une relation impure avec Satan. Si une femme a de l'argent, cela signifie qu'elle pourrait avoir fait un pacte avec le diable. Shakespeare a une réplique dans Hamlet, « Frailty, thy name is woman ». Bien que le script ne suggère pas que les femmes le sont plus faibles que les hommes, Shakespeare, né à une époque de chasse aux sorcières, serait probablement influencé par les normes sociales et associerait peut-être la faiblesse aux femmes. Quelles sont vos pensées sur cette période sombre? N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager avec nous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche, sinon vous risquez de manquer du contenu intéressant. Allez, activez-la maintenant. Alors, c'est fait, c'est bon. Super, à la prochaine! En gros, si quelqu'un ne t'aime pas, comme lors des procès des sorcières de Salem où toutes les petites filles faisaient semblant, il ne pouvait pas supporter les trois. Pendant plusieurs siècles en Europe, il y avait des millions de filles, je me souviens de 5 ou 6 millions. Il y en a presque plus que le nombre de juifs tués par Hitler, et ce ne sont que des femmes.